Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et salut sur celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, l'enseignant de l'humanité, son bien-aimé et son modèle, Muhammad ibn Abdillah. Que les meilleures salutations et bénédictions soient sur lui. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Nous allons nous pencher sur un verset majestueux. Un verset sur lequel nous devons nous pencher sérieusement. Ce verset, respectables gens, nous le lisons souvent et nous l'entendons souvent. Mais ceux qui le méditent sont peu, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Permettez que nous vivions ce verset. À cet effet, j'implore Allah qu'il nous ouvre l'accès à ces paroles du début à la fin. Allah, exalté soit-il, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Selon les savants, ce verset est le plus clément du Coran. Permettez que nous méditions là-dessus. Écoutez-moi, respectables gens, avec vos cœurs. Toi qui es prédicateur, parle avec ton cœur. Parle en recherchant l'agrément d'Allah. Toi qui es imam, vous qui êtes vertueux et respectable, que vous soyez homme ou femme, mettez votre cœur dans ce verset. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès. Ô, Ya est utilisé pour appeler quelqu'un. Et serviteurs sont ceux qui sont appelés. Qui appelle dans ce verset? C'est Allah. Celui qui appelle, c'est Allah. Et c'est lui le riche, l'indépendant. Gloire à lui. Et nous sommes les indigents qui avons besoin de lui. Permettez que nous vivions ce verset. Quand Allah dit, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, que signifie asrafou en arabe? Ça signifie qu'ils ont dépassé les limites avec leurs péchés. Et à Allah appartient les meilleurs exemples. L'humain, si tu le déçois à plusieurs reprises, il ne t'appellera plus et ne souhaitera plus te revoir. Et chaque fois qu'il te reverra, il se souviendra de tes erreurs passées. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. N'est-ce pas le cas? Oh que si. Mais Allah, splendeur de sa majesté, nous appelle alors que nous sommes les pécheurs et les négligents. Et il nous appelle avec douceur et compassion. Il a dit, commis des excès. Mais qu'a-t-il dit avant? A-t-il dit, ô fornicateur, ô criminel, ô homosexuel, ô drogué, ô alcoolique, ô pécheur? Qu'a-t-il dit? Il a dit, ô mes serviteurs, une attitude pleine de miséricorde et de compassion. Respectables gens, son attitude à notre égard nous pousse-t-elle au repentir ou non? Bien sûr que oui, nous acceptons de revenir vers Allah. Quand Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, vivez avec moi l'atmosphère. Qu'a-t-il dit après? Ne désespérez pas. Combien de personnes sont en train de m'écouter maintenant, en étant assis avec nous dans ce bel endroit, qui est absolument le meilleur de tous, la maison d'Allah. Qui est absolument le meilleur de tous, la maison d'Allah. Les louanges sont à Allah, qui nous a élus et nous a permis de nous asseoir dans ce lieu, lors d'une nuit qui est chère auprès de lui. Une nuit qui pourrait être la nuit du destin. C'est même celle qui est la plus probable, mais nous ne pouvons l'affirmer. Malgré le fait que quelques compagnons ou prédécesseurs ont juré que c'était bien la 27e nuit du Ramadan. Nous disons cependant qu'elle se déplace chaque année, mais il s'agit de la nuit la plus probable. Et Allah nous a honorés en nous réunissant dans ce lieu. Permettez que nous vivions ce verset. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Qu'a-t-il dit après? Il a dit, ne désespérez pas, quels que soient les péchés que tu aies commis, quoi que tu aies fait, petit ou grand péché, que nous a dit Allah. Ne désespérez pas. Mais ne désespérez pas ne signifie pas que tu ne devrais pas revenir vers Allah. Cela signifie que toi, vous et nous tous devrions accourir vers le repentir.
en sachant pertinemment que les 5 conditions du repentir sincère sont l'arrêt immédiat du péché, le regret, la détermination à ne plus commettre le péché, rendre les dépôts à leurs ayants droit, puis nous repentir avant notre mort et avant que le soleil ne se lève de l'ouest. Que nous a-t-il dit? Ne désespérez pas. Puis il a dit, car Allah pardonne tous les péchés. Combien de jeunes hommes et femmes se disent au moment où je parle avoir commis d'énormes péchés? Ils voient le côté sombre de leur vie défiler devant eux et se demandent, Allah va-t-il me pardonner? Allah va-t-il accepter mon repentir? Allah va-t-il changer ma vie? Allah va-t-il m'agréer? Allah va-t-il m'aider à délaisser les péchés? Bien sûr que oui, et ce, même si tu as une montagne de péchés. Allah dit, car Allah pardonne tous les péchés. Les péchés, en arabe, correspondent à un pluriel irrégulier, et Allah les a définis en disant « tous ». Il n'a pas dit « un péché », ou « deux », ou « trois », ou « quatre ». Ceci est donc un message à tous ceux qui sont assis ici, aux prédicateurs, à tous ceux qui m'écoutent derrière leur écran, et à celui qui, tôt ou tard, le recevra. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Gloire à lui. Allah est pardonneur. Allah est généreux. Allah est très miséricordieux. Sa miséricorde est immense. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Ne t'exclus pas de ceux qui sont embrassés par sa miséricorde. Ne t'exclus pas de ceux qui sont embrassés par sa miséricorde. Ma miséricorde embrasse toutes choses. En fais-tu partie? Qu'Allah nous compte parmi eux. Dites Amin. Allah dit, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Regardez la générosité. Ibn al-Qayyim a cité une belle parole inscrite en lettres de diamant. Il a dit, Allah, écoutez-moi avec vos cœurs. Respectables gens, messieurs, dames, ceux qui sont à l'extérieur de la mosquée, celui qui prêche, celui qui diffuse ce discours, celui qui filme, écoutez-moi avec vos cœurs. Ô prédicateur, parle avec ton cœur et demande à Allah de t'accorder la sincérité. Ô Allah, accorde-nous la sincérité envers toi. Ô Allah, fais que nos paroles puissent émaner du fond du cœur, afin de pouvoir toucher d'autres cœurs. Ô Allah, fais que nos paroles soient pour nous un voile contre le feu. Ô Allah, fais que nos paroles puissent illuminer nos tombes. Ô Allah, fais que nos paroles soient une cause qui nous fera accéder au Firdaus, après ta miséricorde. Dites Amin. Ô Allah, fais qu'elle soit une cause qui nous permettra d'accéder au jardin des délices éternels. Mes bien-aimés, Allah dissimule nos péchés. Gloire à lui. Il dissimule nos innombrables péchés commis loin de tout regard. Gloire à lui. Allah ne nous dévoile pas. L'a-t-il fait? Non. Ibn al-Qayyim a dit, Allah dissimule nos péchés, puis il nous appelle. Ibn al-Qayyim a dit, Allah dissimule nos péchés, puis il nous appelle, puis il nous pardonne, puis il nous aime. Et enfin, il change nos péchés en bonnes actions. Comme tu es généreux, ô Allah, gloire à toi. Comme tu es généreux, ô Allah, gloire à toi. Il est le généreux, gloire à lui. Il est le généreux, gloire à lui. Avons-nous reconnu cette générosité? Avons-nous reconnu cette miséricorde? Gloire à lui. Il nous appelle alors que c'est lui le riche. Il n'a nullement besoin de nous. Il ne tire aucun bénéfice de notre adoration. Il ne tire aucun bénéfice de notre adoration. Nous en sommes les seuls bénéficiaires. Nous sommes ceux qui tirons bénéfice de lui. Et avec cela, il dissimule nos péchés avant de nous appeler avec douceur. Ensuite, il nous pardonne et nous aime. Il t'aime quand tu te repens. Il m'aime quand je me repens. Il t'aime, ô ma sœur, quand tu te repens. Et il aime quiconque écoute ce discours à l'extérieur de la mosquée ou derrière son écran. Allah nous aime lorsque nous nous repentons. Ô Allah, nous commettons des péchés et tu les dissimules. Gloire à toi. Ensuite, tu nous appelles. Gloire à toi. Ensuite, tu nous aimes. Gloire à toi. Quand Allah dit
Et Allah veut accueillir votre repentir. Que signifie Allah veut ici? Ça signifie qu'il aime accueillir notre repentir. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Il dit aussi dans un autre verset, « Car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient, et il change nos péchés en bonnes actions. » Quand Allah dit « Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. » Attribuer un associé à Allah ou forniquer font partie des grands péchés. Car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Ensuite, il a exclu une certaine catégorie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Le résultat, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui ne se réforme pas du Ramadan, Quand compte-t-il le faire? J'aimerais vous poser une question, si vous le permettez. Mais je voudrais d'abord vous témoigner mon amour pour vous, qui continuera à demeurer en moi, si Dieu le veut. Cela dit, je voudrais le témoigner à mon cœur avant vous, car il en a aussi besoin. Je m'adresse à moi-même, à vous qui êtes vertueux et respectables, aux femmes musulmanes, vertueuses et braves, à tous ceux qui m'écoutent derrière leur écran ou à l'extérieur de la mosquée. Si on ne se repent pas durant le Ramadan, quand allons-nous le faire? Si on ne se repent pas durant le Ramadan, quand allons-nous le faire? Si on ne se réforme pas durant le Ramadan, quand allons-nous le faire? Quelqu'un pourrait demander, est-ce que le repentir est exclusivement dédié au Ramadan? Non, le repentir s'effectue à tout moment, tant que la mort ne survient pas et que le soleil ne se lève pas de l'ouest. Pourquoi je me focalise donc sur le Ramadan? Car pendant le Ramadan, le climat est adéquat, n'est-ce pas? Oh que si. Les cœurs affluent vers les actes d'obéissance. Les gens sont disposés à faire le bien. Regardez comment la mosquée est pleine. Qu'Allah agrée nos bonnes actions et les vôtres. Qu'Allah nous compte, ainsi que nos proches, parmi ceux qui auront atteint la nuit du destin et qui auront veillé cette nuit avec foi et en comptant sur la récompense divine. Dites Amin. Les gens affluent vers les mosquées car ils sont disposés à faire le bien. Les gens sont bons. Leur nature originelle est saine. Mais quand est-ce que l'homme se décidera à raviver le bien enfoui dans son cœur? Quand se décidera-t-il enfin à cheminer vers Allah? Ouvre une nouvelle page dans ta relation avec Allah. Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. C'est une nouvelle vie avec Allah. Sois courageux, sois audacieux, sois fort. Délaisse tous tes péchés pour Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Une issue favorable a plusieurs significations ici. Ensuite, il dit, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Parmi les raisons qui nous amènent à nous repentir et changer notre vie, je vais en citer deux avant de conclure. La première, rappelez-vous quand on nous a annoncé le début du Ramadan. Maintenant, il touche à sa fin. Qu'Allah agrée nos bonnes actions et les vôtres. Qu'Allah fasse que notre jeûne et nos prières nocturnes lui soient exclusivement vouées, et qu'il fasse que ces adorations soient accomplies avec foi et espérance de la récompense divine, afin qu'il nous pardonne nos péchés passés. Dites Amin. Voyez-vous comment les jours sont passés si vite depuis le début du Ramadan? À notre époque, l'année passe comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure et l'heure comme une minute. Le temps court. De la même manière que le Ramadan s'est écoulé, viendra un jour où ta vie s'achèvera aussi. Passons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Enfin, parmi les raisons qui nous amènent à nous repentir, nous devons nous remettre en question. Sais-tu pourquoi? Car chacun se connaît mieux que quiconque. Allah dit, toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Tu te connais mieux que quiconque,
Alors jusqu'à quand la cigarette? Jusqu'à quand la musique? Jusqu'à quand d'autres péchés? Ça suffit. Ouvre une nouvelle page dans ta relation avec Allah. J'implore Allah, Seigneur du trône sublime, qu'il fasse que notre réunion soit une réunion de miséricorde et notre séparation une séparation protégée. Qu'il fasse qu'il n'y ait point de malheureux ou de dépourvus parmi nous. Ô Allah, compte-nous, avec nos parents et ceux que nous aimons, parmi tes serviteurs qui auront veillé la nuit du destin, avec foi en comptant sur la récompense divine. Et pardonne-nous nos péchés passés. Ô Allah, réforme nos cœurs. Ô Allah, réforme nos paroles. Ô Allah, réforme nos actes. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère avant que nous sortions de cette mosquée. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère avant que nous sortions de cette mosquée. Que la paix et les salutations soient sur notre prophète Muhammad.